Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Emmanuelle Moret-Vichard, thérapeute holistique, accompagnatrice du féminin sacré et aussi accompagnatrice du féminin blessé, du chemin qui va du féminin blessé au féminin sacré. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du lien entre endométriose et trauma, ou plutôt entre maladie et trauma en réalité. Comme vous le savez peut-être, je me suis moi-même guérie d'une endométriose très très sévère de stade 4 et j'accompagne aujourd'hui les personnes en séance individuelle notamment, à distance, en présentiel et puis aussi en groupe, sur ce chemin de guérison, que ce soit d'ailleurs d'une endométriose, d'un cancer, de l'utérus, de fibromes, d'autres maladies auto-immunes. Et je travaille constamment chaque jour sur la notion de trauma, parce qu'un chemin de guérison, de véritable guérison, ne peut pas faire l'impasse de ces traumas. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, la maladie n'est pas due à la faute à pas de chance. Vous m'avez peut-être déjà entendu, pour moi déjà le hasard n'existe pas. Si nous vivons les choses, nous les vivons pour une bonne raison. Nous ne subissons pas les éléments de l'extérieur, nous co-créons avec l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire que je suis coupable d'être malade. Attention, vous pouvez aller voir une vidéo que j'ai tournée au sujet de la responsabilité et de la culpabilité. Ça n'est pas la même chose. Par contre, je suis responsable de ce qui se passe dans mon corps, dans mes corps. Et dès lors, tout ce que j'ai pu vivre, engrammé dans mes différents corps, va jouer un rôle dans le développement potentiel d'une maladie telle que l'endométriose. La notion de trauma, pour moi, elle dépasse largement le trauma. Quand on pense à un trauma, on pense par exemple à un accident de voiture ou à quelque chose de très très violent, de très très traumatisant. Mais elle dépasse largement cette notion-là. Il y a des petits et des grands traumas, comme je vais un petit peu vous le décrire plus précisément. Donc, il y a notre corps physique, ce que vit notre corps physique, et il y a nos corps subtils, puisque moi je vais vraiment dans une dimension holistique. Et j'ai envie de comprendre globalement d'où vient la maladie et ce qui l'a générée et du coup comment on peut la guérir. Donc je m'intéresse vraiment au mal à la racine, on dira, sur tous les plans émotionnels, mental, spirituel. Et très très fréquemment, ou voire même tout le temps, il y a des traumas parmi les difficultés que rencontrent les personnes qui viennent à moi. Alors ce sont des traumas parfois très violents. Il y a beaucoup de viols, d'abus vécus par les femmes que j'accompagne. Ça, c'est une réalité. Ça n'est pas du 100%, bien entendu, mais je dois dire que le travail sur des traumas tels que les abus sexuels est quotidien pour moi. Et parfois, ce sont des abus qui sont subtils. Parfois, on sait qu'on a été abusé. Parfois, on ne le sait pas. Parfois, il y a eu de l'incestuel dans la famille, non pas de l'incestueux. Il y a eu parfois des situations dans notre vie où, en fait, il y a eu intrusion dans notre intimité, qu'elle soit physique, vraiment sexuelle de ce point de vue-là, mais peut-être une intrusion dans ce que moi, je considère être ma zone d'intimité, enfant, adolescente ou même plus tard. Et de ce point de vue-là, ce type d'abus est très très fréquent chez les femmes qui développent par la suite une endométriose, par exemple durant l'enfance ou l'adolescence. Ça, c'est une possibilité et c'est absolument nécessaire d'aller faire un travail pour guérir, apaiser ce genre de trauma, pour envisager une possibilité de guérir réellement, donc le mal à la racine, comme je le dis. Et il y a d'autres types de traumas beaucoup plus subtils. Moi-même, par exemple, je n'ai pas vécu de trauma physique, sexuel dans cette vie. Par contre, comme la plupart d'entre nous, j'ai vécu des petits traumas qui m'ont beaucoup imprégnée. Dans mon enfance, dans mon adolescence. Alors, il se trouve que les traumas qui m'ont imprégné moi, vous n'aurez peut-être pas imprégné vous. Il y a des circonstances de vie qui ont fait que pour moi, elles ont été traumatisantes, mais elles ne le seraient pas forcément pour tout le monde. Il y a des situations qui peuvent être perçues comme des situations d'abandon, de rejet, justement d'intrusion dans l'intimité, qui pour une autre personne n'auraient pas du tout été perçues comme ça. Et pour moi, ça a été traumatisant, par exemple, traumatique. En fait, le trauma, ça peut être aussi le bain dans lequel on baigne, comme je le dis,
le contexte familial, par exemple, ou scolaire ou social, qui est une intrusion, qui est de l'ordre de la violence, de l'ordre pour notre âme avant tout. Vous savez bien que ma vision des choses est que nous sommes une âme dans un corps de chair et qu'en fait, il y a différentes dimensions des blessures. Je n'ai pas besoin d'avoir été blessée physiquement pour me sentir agressée et avoir un comportement, par exemple, de personne abusée. Donc, les petits traumas au quotidien, selon le comportement de nos parents, les dysfonctionnements de nos parents, de notre schéma parental, du système globalement, système éducatif, etc., ont pu imprégner quelque chose, ou plutôt réveiller quelque chose dans l'histoire de notre âme, parce que notre âme chemine de vie en vie. Et qu'en réalité, quand on s'incarne et qu'on développe une maladie si importante telle que l'endométriose, en tout cas c'est ma conviction profonde, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais c'est mon vécu et c'est comme ça que j'accompagne, eh bien c'est qu'en fait, on revient avec quelque chose à guérir, quelque chose à transformer. Et il y a souvent des mémoires de trauma à réveiller, qui vont être réveillées, réactivées, pour les transformer, pour les libérer, tout simplement, pour en guérir. Et parfois, donc c'est une grande chose qui nous arrive, parfois ce sont de petites choses quotidiennes dont on n'a pas forcément conscience sans un accompagnement thérapeutique, qui nous paraissent anodines, mais qui pourtant sont très très imprégnées. Il y a différents types de traumas, comme la perte d'un jumeau, la perte gémellaire, et ça j'en reparlerai dans une autre vidéo, qui est très fréquente quand on souffre d'une maladie auto-immune. Sans même le savoir, nous sommes nombreux à venir avec un jumeau, et la perte du jumeau peut générer un trauma important, et par la suite des situations d'abandon importantes. Il y a plein de choses que nous vivons par la suite, et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, telles que les fausses couches, les avortements, etc., qui sont des traumas. Mais attention, on peut avoir l'impression d'avoir eu une enfance ou une vie jusque-là relativement douce, et pourtant, on revient avec beaucoup de traumas à régler. Alors, ça peut venir d'autres vies, mais ça peut venir du transgénérationnel également. C'est-à-dire que je porte également des traumas pour mes lignées. Et en l'occurrence, dans le cas d'une maladie gynécologique, souvent pour des lignées de femmes, ou pour le cas de l'endo, aussi par rapport à ce que des enfants de mes lignées ont vécu. Donc il y a vraiment cette dimension collective, et puis il y a aussi la dimension des traumas que vivent les femmes sur la Terre tout entière, que nous transmutons au travers de nos matrices, de nos utérus. Donc la notion de trauma, la guérison des traumas, fait partie de mon quotidien dans l'accompagnement des femmes pour aller vers un chemin de guérison. Et parmi donc ces traumas, bon, il y a bien sûr, comme je l'ai dit, l'abus, mais il y a aussi plein d'événements que nous pouvons avoir vécus dans notre vie de jeune femme qui, si on ne les guérit pas, ne vont pas permettre une guérison, voire l'installation d'une maladie qui va empirer après l'événement. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube du féminin blessé au féminin sacré, si vous souhaitez avoir les prochains épisodes pour mieux comprendre quel type de trauma pourrait aussi vous concerner. Alors je vous dis à bientôt, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.